Salut à tous. Alors aujourd'hui, je propose un scénario où la Russie va reformer l'URSS en 2022, ou l'Union soviétique si vous préférez. Alors comme d'habitude, cette vidéo se fait pour s'amuser, ça ne veut pas être réaliste. Les alliances comme l'OTAN et l'ONU, ça va être retiré, et la Russie va être un peu boostée au niveau de ses armées. Donc on, pour commencer, on va s'intéresser au conflit actuel, la Russie et l'Ukraine. Donc si je me trompe pas, le, le front il est à peu près comme ça. Attendez. Voilà. Si je me trompe pas. Corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que c'est ça. Donc voilà. Sauf que pour évidemment changer les choses, maintenant la Russie va utiliser toutes ses armées parce que je crois qu'actuellement elle utilise que un tiers de ses troupes, si je me trompe pas. Donc là, elle va utiliser toutes ses troupes et en plus la Biélorussie va rejoindre la guerre. Donc avec ça, la Russie fait une contre-attaque et réussit à contrôler toute la partie du Donbass et aussi toute la région de Kherson. Elle, la Biélorussie avance aussi, elle s'approche de la ville de Lviv et ils font aussi une avancée près de la ville de Kiev. Éventuellement, ils la capturent et, et ils arrivent à faire un grand encerclement ici. Ils tuent toutes les troupes et ils continuent à avancer. Éventuellement, la Russie passe la rivière de Dnieper et ils capturent la ville d'Odessa. Et ils font aussi un encerclement ici et ils capturent la région. La Biélorussie continue d'avancer et elle capture la ville de Lviv. Elle fait aussi un encerclement ici et elle tue également les troupes. Et, et finalement, quelques jours plus tard, l'Ukraine capitule. Alors, dans le traité de paix, la Russie va complètement annexer l'Ukraine. Donc voilà. La prochaine chose qui va se passer, c'est que la Russie va demander à la Biélorussie de les rejoindre. Et vu que les deux sont très proches, la Biélorussie accepte. Alors, les prochains pays qu'ils vont attaquer, c'est la Moldavie et les Baltiques. Donc, en Moldavie, bah, ça va plutôt vite, vu que le pays est très faible. Et ils capturent tout le pays euh, très rapidement. Ici, ils font une avancée en Estonie, en Lettonie et également en Lituanie. Et ils arrivent à reconnaître leur exclave Kaliningrad. Éventuellement, ils arrivent à capturer la capitale de l'Estonie et ils capturent leurs deux îles. Ils arrivent aussi à faire un encerclement ici et ils capturent la capitale de la Lettonie et ils tuent toutes les troupes de l'encerclement. Ils capturent également la capitale de la Lituanie. Ils encerclent les troupes de la Lituanie et le pays capitule. Alors, l'Estonie et la Lettonie n'ont plus de littoral et les deux pays finissent par capituler. Dans le traité de paix, la Russie annexe complètement les trois pays baltiques.
Et en Moldavie, c'est pareil, ils annexent complètement le pays. Donc, la prochaine chose qu'ils vont faire, c'est attaquer le Caucase. Sauf que l'Arménie, qui est un très bon allié de la Russie, ils décident de les rejoindre. Et juste après, la Russie déclare la guerre à l'Azerbaïdjan et à la Géorgie. Sauf que l'Azerbaïdjan, qui est le meilleur ami de la Turquie, et bah, vous connaissez la suite. La Turquie rejoint la guerre du côté de l'Azerbaïdjan. Alors, la Russie fait des progrès en utilisant l'Arménie. Il capture l'exclave de l'Azerbaïdjan et la capitale de la Géorgie. Ils font une avancée en Abkhazie et en Ossétie du Sud et ils réussissent à capturer presque toute la Géorgie. Quelques jours plus tard, le pays finit par capituler. En Azerbaïdjan, ils capturent une bonne partie de leur littoral et ils finissent par capturer, excusez-moi, la capitale de l'Azerbaïdjan. Et le pays finit par capituler. Ensuite, du coup, ils avancent dans le territoire turc et également sur son littoral. La Turquie qui voit plus trop l'intérêt de se battre, vu que son ami l'Azerbaïdjan a capitulé, elle décide juste de signer un traité de paix. Donc, dans le traité de paix, la Russie annexe complètement l'Azerbaïdjan et la Géorgie. Et ils annexent aussi cette partie-là de la Turquie. Et voilà. Et donc, la dernière chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont attaquer l'Asie centrale. Alors, pour commencer, ils déclarent la guerre au Kazakhstan. Et donc, ils commencent leur avancée dans l'ouest du pays. Ils avancent sur leur littoral et ils capturent euh, toute, euh, toute leur côte avec toute leur côte de la mer Caspienne. Ils font également une avancée plus au nord pour essayer de capturer la capitale, qui est ici. Ils regroupent alors leurs troupes et éventuellement ils capturent la capitale. Ils font aussi une dernière avancée dans l'est du pays. À l'ouest, ils capturent toute la partie européenne du Kazakhstan et ils réussissent à capturer ce lac. Éventuellement, ils connectent leurs fronts ouest et nord et leurs fronts est et nord. Après des semaines de combats en plus, le Kazakhstan il finit par capituler. Alors, dans le traité de paix, la Russie annexe complètement le Kazakhstan.
donc les derniers pays qu'ils vont attaquer, c'est c'est l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et le Turkménistan. Donc ils commencent leur avancée en Turkménistan et en Ouzbékistan. Ils ouvrent 2 fronts en Ouzbékistan, un à l'ouest et un à l'est, et ils capturent même la capitale. Ils avancent aussi en Kirghizistan et en Tadjikistan. Ils capturent également la capitale du Tadjikistan et ils font un encerclement ici. Ils tuent toutes les troupes et le Tadjikistan finit par capituler. Au Kirghizistan, ils continuent à avancer, ils capturent la capitale et le pays capitule. Ils continuent alors leur avancée en Turkménistan et en Ouzbékistan. L'Ouzbékistan, lui, finit par capituler. Et une fois avoir capturé la capitale du Turkménistan, et ben le pays capitule également. Alors, dans le traité de paix, ils vont annexer complètement les pays qui viennent juste d'attaquer. Et voilà, la Russie a reformé l'Union soviétique. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un like, abonnez-vous et activez la cloche. Et puis on se revoit dans une prochaine vidéo.